On peut en citer notamment 5 défis démographiques et vulnérabilité, défis urbanisation et aménagement du territoire, défis environnementaux et culturels, défis socio-économiques. Mais on peut en citer principalement 3 défis majeurs. Il s'agit du défi démographique et vulnérabilité, le défi d'urbanisation, d'aménagement du territoire, intégré aux défis environnementaux et culturels, et enfin le défi socio-économique. C'est de concevoir et de bâtir le développement urbain durable à partir de la spécificité des quartiers, selon une approche participative prépondérante des habitants. Quand je dis bien habitants, c'est hommes et femmes, et tout en mettant l'accent sur le genre, représentation du territoire et mandat des élus. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais peut-être, à partir de la définition que j'ai du développement durable des villes, abonder vers les priorités. À savoir, une ville durable, c'est une ville qui met en œuvre un projet environnemental, économique et social pour et avec les habitants, prenant en compte le mieux vivre des générations futures. Maintenant, par rapport aux priorités, nous référons sur ce qui est dit. Le conseil départemental de Ziguinchor souhaiterait développer la synergie des interventions, la mutualisation des moyens pour arriver à enrayer complètement cette approche ou bien cette expression négative donc de l'espace, par précisément l'élaboration et la mise en œuvre de ce qu'on appelle le plan d'action départemental d'urgence et d'alerte, qui intègre les activités phares telles que la sensibilisation, mobilisation à travers la communication pour un changement de comportement, à travers les médias locaux, la radio précisément en langue locale. La transcription des différents codes des collectivités territoriales, le code de l'urbanisme, code de l'environnement et autres codes nécessaires dans nos langues locales. Ce qui permettrait à la majeure partie des populations, tenant compte du fait qu'actuellement l'alphabétisation fonctionnelle a eu ses effets partout au Sénégal, que les personnes soient informées. Ensuite, nous avons une préoccupation, c'est la prise en charge, la gestion des déchets, qui intègre les collectes primaires avec les bacs à ordures à tri et la mise en place, à partir de la décharge finale, une unité de tri et de transformation des déchets. Que ce soit des déchets d'abord bio, mais qu'il y ait aussi une approche assez systémique par rapport aux déchets médicaux. À travers les institutions, les collectivités territoriales, cela a été pris en compte. Mais dans la pratique, il est constaté et observé que beaucoup de choses restent à faire dans la matérialisation. Mais ce qui importe le plus, c'est qu'au niveau économique et socioculturel, qu'il y ait aussi cette pratique qui soit
effective. Parce que si on considère que l'économie est portée par la plupart du temps par les femmes, surtout avec la transformation des fruits et légumes, au niveau des ménages, dans les marchés, au niveau de la prise en charge des problèmes de salubrité, nous pouvons considérer qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est dans cette dimension que nous souhaiterions qu'il y ait quand même une concertation à travers laquelle nous considérons que la ville, considérée comme héritage des générations passées, ressource des générations présentes, doit être considérée comme un legs de transmission qu'on devrait remettre aux générations futures.